Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans cette édition. Début hier mardi du Forum économique ABBW en Belgique. La Côte d'Ivoire, pays à l'honneur de l'Africa Belgium Business Week, est présent avec une forte délégation conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ce mardi donc a été marqué par un focus pendant lequel les hommes d'affaires et les responsables politiques présents ont été invités à s'intéresser à la destination en Côte d'Ivoire. Hugues Hervé Blé, notre envoyé spécial à Bruxelles. Pour son édition 2015, l'African Belgian Business Weekend, ABBW, donne un rendez-vous à 400 personnes à Genval, à une vingtaine de kilomètres de Bruxelles. Chefs d'entreprise, décideurs politiques et hommes d'affaires en provenance des pays d'Afrique, d'Europe, mais aussi du Québec, ont l'occasion d'échanger sur leurs projets d'affaires respectifs. L'ABBW 2015 a fait la part belle à la Côte d'Ivoire. À ce forum économique, le président Alassane Ouattara est représenté par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre qui est d'ailleurs arrivé ce lundi en fin d'après-midi à Bruxelles. Je pense que c'est une excellente occasion de renforcement des relations entre la Belgique et la Côte d'Ivoire, mais aussi entre les pays africains. Je dois dire que beaucoup d'entreprises belges investissent en Côte d'Ivoire dans différents domaines, dans le domaine des ports, dans le domaine de l'EVA, dans le domaine agro-industriel. Et nous sommes vraiment très heureux de cette rencontre qui doit permettre en fait de renforcer cette coopération, de la diversifier et de faire en sorte que l'axe Bruxelles-Yamoussoukro soit un axe très fort de coopération nord-sud. Pays à l'honneur de l'ABBW 2015, la Côte d'Ivoire, qui compte une forte délégation en Belgique, donnera le top départ du Forum économique ce mardi et va mettre pendant les 3 jours qu'il va durer en exergue ces secteurs clés, l'industrie, les télécommunications, les transports et autres. Soulignons que l'ABBW organisé par Africa Rise a pour vocation de faciliter les contacts entre les entrepreneurs de l'espace francophone mondial. Et nous en reparlerons plus largement dans nos éditions à venir avec Hugues Hervé Blé, notre envoyé spécial sur place. Ici, à Abidjan, la première édition de la Journée nationale du partenariat entre l'État et le secteur privé s'est tenue lundi dernier, 27 avril, à l'hôtel L'Ivoire Sofitel d'Abidjan, organisée par le secrétariat exécutif du comité de concertation État, secteur privé. Cet événement a été l'occasion de faire le bilan du partenariat entre État et le secteur privé. Les participants se sont accordés sur les orientations de la période à venir, l'État et le secteur privé. Jean-Luc Bangbo. Renforcer la vision partagée et complémentaire entre l'État et le secteur privé pour parvenir au développement économique de la Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif visé par cette première édition de la Journée nationale du partenariat. Cette édition, qui vise également à asseoir les bases de la stratégie nationale de dialogue public-privé, a été l'occasion pour le secteur privé d'exposer ses attentes au pouvoir public. J'espère que les panels permettront d'améliorer notre cadre de dialogue et de faire en sorte qu'il soit efficace et qui permette à la Côte d'Ivoire, nous en avons les moyens, d'aller encore plus vite, plus loin, vers l'émergence. Au cœur de cette première édition de la Journée nationale du partenariat, la problématique du financement du secteur privé qui demeure l'une des principales contraintes au développement de ce secteur en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabré-Touaqueuse, qui représentait le Premier ministre à cet événement, est revenu sur les efforts du gouvernement pour garantir un climat des affaires favorable aux investissements. Les mesures d'allègement fiscaux prises pour inciter l'investissement ont été chiffrées à 611,3 milliards de francs CFA en 2013 et 2014. Au nombre des défis auxquels nous devons solidairement faire face pour poursuivre notre marche glorieuse vers l'émergence, je voudrais mentionner 4 points. Le développement des infrastructures économiques, le développement du capital humain, la promotion des PME nationales et le financement du développement. À travers panels et conférences, les participants à la Journée nationale du partenariat ont pu mettre en lumière les réformes de l'État en faveur du secteur privé, mais aussi la perception du secteur privé vis-à-vis de ces réformes.
La troisième conférence des ambassadeurs de Côte d'Ivoire, débutée le 23 avril dernier, a pris fin lundi. Cette conférence, dont le thème est la contribution de la réforme de l'outil diplomatique à la réalisation de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, fait suite aux deux premières conférences respectivement tenues en 1976 à Yamoussoukro et en 2002 à Abidjan. 82 ambassadeurs ont participé aux travaux en commission. Pendant 5 jours, les réflexions ont abouti à l'élaboration d'une stratégie et des actions destinées à rendre l'outil diplomatique plus performant. À l'issue de ces travaux, plusieurs recommandations ont été prises pour donner de nouvelles orientations à une diplomatie plus économique et plus active pour une Côte d'Ivoire plus crédible et plus rayonnante au plan international. On parle de tout cela avec Sidonie Davila. Il aura fallu 13 ans pour qu'ils se retrouvent afin d'explorer de nouveaux champs d'action pour tracer les sillons d'une nouvelle diplomatie. Diplomatie économique et plus active, ces ambassadeurs ivoiriens, au nombre de 84, ont travaillé pendant 5 jours avec la tutelle sur la contribution de la réforme de l'outil diplomatique à la réalisation de l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. Les diplomates ivoiriens doivent assumer et renforcer leur rôle traditionnel d'agents de développement économique par la conquête de nouveaux marchés, l'attrait d'investisseurs dans tous les secteurs d'activité. Dans cette perspective, ils doivent tenir compte des défis et des menaces nouvelles à surmonter qui imposent aux États une mutualisation des efforts et des moyens dans le cadre des institutions sous-régionales et régionales ainsi que du reste du monde. Des recommandations contenant des résolutions et des besoins des diplomates, de quoi booster l'élan des ambassadeurs dans leur travail. Nous sommes absolument satisfaits de cette conférence, puisque le président de la République nous a tracé le cadre dans lequel désormais notre diplomatie doit évoluer. C'est toujours un facteur de joie que de se retrouver avec ses collègues et recevoir les instructions du président de la République afin de dynamiser par les voies et orientations, le terrain étant balisé, de pouvoir évoluer dans ce champ-là. Je suis satisfaite de cette troisième conférence. Le président de la République nous a donné des directives et nous allons les mettre en œuvre. Ce sont des engagements à œuvrer à la réalisation des objectifs de croissance du pays. Représentant le chef de l'État, Amadou Gon Coulibaly, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, a réaffirmé la vision d'Alassane Ouattara. Les conclusions de vos travaux démontrent que vous vous êtes approprié la vision du chef de l'État et les objectifs qu'il a assignés à notre diplomatie. Nous devons ensemble insister sur le premier objectif qu'il a défini, celui de faire entendre partout la voix de notre pays, de porter ses valeurs de paix, de dialogue et de solidarité. Le chef de l'État a décidé d'apporter des réponses aux problèmes des ambassadeurs, a souligné Claude Becquet, le président du comité d'organisation de la troisième conférence. Il a aussi salué les réformes entreprises par le ministère des Affaires étrangères en ce qui concerne la modernisation de la diplomatie par un portail économique et sans oublier d'annoncer la construction prochaine d'un institut diplomatique à Yamoussoukro. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire a 30 ans, l'âge de la maturité, dit-on. Et pour marquer d'une pierre blanche cette étape de son existence, des festivités sont organisées depuis hier mardi. Une célébration parrainée par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Issoro. À cette occasion, l'Association des femmes juristes a émis le vœu d'une collaboration avec le Parlement ivoirien. Le témoignage de Michel Digré. En 1984, les femmes juristes de Côte d'Ivoire avaient eu l'idée de créer une association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant qui, au regard des tests, était défavorisée. 30 années après, c'est le ministre Anne-Désiré Ouloto qui salue toutes les actions entreprises pour la promotion d'une justice égalitaire pour tous. Je voudrais vous féliciter pour avoir réussi à consacrer 3 décennies de votre existence à la lutte contre l'injustice sociale, contre les inégalités entre les hommes et les femmes et à la défense des droits des plus faibles. Pour la présidente de l'AFJCI, une collaboration plus étroite avec le Parlement ivoirien est à envisager. Nous espérons que le choix de votre personne comme parrain ouvre la voie
ou une nouvelle ère de collaboration entre l'Assemblée nationale et l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, car toute loi votée, promulguée, méconnue, reste lettre morte, sans une divulgation, sans une sensibilisation. Et c'est le rôle de l'Association des femmes juristes. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est favorable à cette idée de partenariat. Nos ambitions, chères sœurs, doivent ensemble œuvrer à penser nos douleurs et à abreuver nos espérances pour un monde meilleur, un monde où le droit et son application effective et rigoureuse au profit de nos populations, au profit des femmes et des enfants, doit concourir à tracer la voie d'une société plus libre et plus égalitaire. Premier acte de cette collaboration, un mémorandum sur les tests discriminatoires dans le corpus juridique ivoirien a été remis à Guillaume Soro pour examen au Parlement. Le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle a organisé à travers l'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, un atelier. Cette rencontre qui dure 2 jours est l'occasion de recueillir l'avis de principaux partenaires et acteurs du marché du travail sur les rapports d'études réalisés par l'AGEP en vue de leur validation. Reportage signé Grace Kando. APER est un projet d'appui à la promotion de l'emploi et à la réduction de la pauvreté dans 9 pays d'Afrique. C'est une initiative de la France en partenariat avec le Bureau international du travail. Sa mission, améliorer les conditions de vie des populations par la mise en œuvre d'activités favorisant le développement de l'emploi. Ce projet a permis l'élaboration d'un plan stratégique 2015-2020 de l'Agence d'études et de promotion de l'emploi et la validation de l'audit des programmes d'emploi de l'AGEP. Nous devrons disposer de structures assez performantes qui fonctionnent sur la base de la rareté des ressources et en ayant comme objectif essentiel l'atteinte des résultats pour faire en sorte de trouver un maximum d'emplois pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Le programme PAMODEC qui se poursuit de promotion des droits fondamentaux et des principes fondamentaux du travail et le programme IPEC de lutte contre le travail des enfants, l'ensemble de ces gros programmes, on devrait y consacrer pour le prochain accord qui va couvrir la période 2015-2019, plus de 7 millions d'euros. Des initiatives saluées par le directeur général de l'AGEP, Philippe Ndri, et Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Il me paraît encore juste de rendre un hommage bien mérité à la France, qui est toujours aux côtés de la Côte d'Ivoire et du BIT, et qui fait bénéficier sa grande compétence, son professionnalisme à l'ensemble des experts de la relation formation-emploi de notre pays. Il sera question au cours de cette rencontre de présenter le bilan des programmes de l'emploi de l'AGEP depuis 1993. On reste avec Grace Kando. Notre reporter nous dit que les femmes chefs d'établissements scolaires de Côte d'Ivoire ont procédé au lancement d'une opération dénommée « J'offre une bibliothèque à l'école de mon village ». Et c'est le village d'Anomambo dans la commune de Marcory qui a été choisi pour le lancement. Objectif, inculquer le goût de la lecture aux élèves dès la petite enfance. Selon une enquête menée en 2012 dans les 80 établissements qu'elle dirige, les femmes chefs d'établissement secondaires ont fait le constat suivant. Sur 80 lycées et collèges, seulement 6 lycées possédaient une bibliothèque. Pour pallier cette défaillance, plusieurs actions d'envergure menées par les femmes chefs d'établissement ont permis de créer et de réhabiliter des bibliothèques dans les écoles. Mettre le livre au cœur de l'école ivoirienne pour une éducation inclusive et un enseignement de qualité a nécessité la création d'une ONG dénommée « Une école, une bibliothèque ». Les responsables de cette ONG ont procédé au lancement de l'opération « J'offre une bibliothèque à l'école de mon village ». Les enfants, il faut leur donner le goût de la lecture dès le bas âge. Alors nous avons décidé de nous attaquer aux écoles primaires après avoir installé 41 bibliothèques dans les lycées et collèges. Donc aujourd'hui, nous passons à une autre phase qui est la sensibilisation et l'accès aux livres pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Amener les élus locaux et la population
à s'approprier la création et l'équipement de bibliothèques scolaires sont entre autres missions de l'ONG Une école, une bibliothèque. La lecture améliore le niveau de nos enfants et améliore également leurs résultats aux examens. Et en un mot, le livre forme des hommes et des femmes de qualité, prêts à assumer les fonctions et les charges qui sont les leurs. L'organisation se veut reconnaissante aux différents partenaires, notamment aux résidents permanents de l'UNESCO à Abidjan. La Commission nationale de l'UNESCO, justement, a célébré ce mardi 28 avril le 70e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Pour cette célébration, la Commission nationale a opté pour des conférences sur les 2 jours que vont durer ces festivités. La cérémonie de lancement a eu lieu au siège de la Commission nationale. C'est à Cocody, Herman Niamie. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a 70 ans. Durant ces années, cette organisation a contribué fortement à la construction d'une paix durable au niveau mondial, régional et national. Elle a aussi contribué à l'éradication de la pauvreté, au développement durable et au dialogue interculturel. Nous appuyons les États membres dans ces cadres-là pour vraiment consolider la paix et faire en sorte qu'il y ait vraiment la liberté d'expression. Que le climat, par exemple, nous allons maintenant aux élections, que le climat soit un climat apaisé. Pour ce 70e anniversaire, la Commission nationale de l'UNESCO a opté pour des conférences et des ateliers. À travers ce choix, la Commission nationale entend montrer non seulement la vitalité de la coopération entre l'UNESCO et la Côte d'Ivoire, mais aussi la contribution des partenaires dans la circulation des idéaux de l'organisation au sein des États membres. Il est temps aussi que la Côte d'Ivoire donne beaucoup plus de visibilité encore à l'action de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. L'UNESCO dispose désormais d'un bureau en Côte d'Ivoire et un programme spécial post-conflit qui appuie les différents ministères. La Côte d'Ivoire a bénéficié et continue de bénéficier de l'appui de l'UNESCO dans ses programmes d'éducation et de promotion de la paix. Je voudrais citer pour preuve quelques actions fortes de l'organisation en direction de notre pays. En octobre 2011, sur invitation de la directrice générale, le président de la République a participé au forum des dirigeants lors de la 36e conférence de l'UNESCO. Ensuite, l'UNESCO en juin 2012 a organisé en Côte d'Ivoire la consultation des commissions nationales d'Afrique subsaharienne. Le 70e anniversaire de l'UNESCO sera célébré tout au long de cette année 2015. 300 millions de francs CFA, c'est le coût estimé des véhicules, des motos et de bien d'autres équipements que le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme vient de mettre à la disposition des directions régionales et départementales de son ministère hier 28 avril au cours d'une cérémonie sise à son cabinet. Il s'agit pour lui de renforcer la capacité des démembrements de son département à l'intérieur du pays au sujet de l'assainissement. Guillaume Zéré, Herman Niamie. La défécation à l'air libre, une réalité dans de nombreuses communautés rurales. Ses conséquences sont lourdes, surtout pour la santé des enfants. Elle favorise la propagation de nombreuses maladies telles que la diarrhée. En remettant ses véhicules et ses motos à ses collaborateurs des régions, le ministre Mamadou Sanogo entend accélérer la facilité d'accès des populations à un système d'assainissement approprié. Nos politiques d'assainissement sont concentrées sur la seule ville d'Abidjan. Nous avons estimé qu'il fallait donc déconcentrer cette politique sur l'intérieur du pays pour faire en sorte que nos populations soient dans les meilleures conditions sanitaires. L'engagement du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a appuyé tous les projets d'assainissement en milieu rural, cadre avec la vision des partenaires. Il y a des grands défis, mais le gouvernement fait également des très grands efforts, je pense. Et aujourd'hui, cette cérémonie, c'est d'ailleurs un signe du grand engagement du gouvernement. La présente action du ministère est aussi un moyen de lutte contre la pauvreté. Elle réduit les maladies et par conséquent les dépenses médicales. Mais pour y arriver, il faut un changement de mentalité des populations. Une tâche pas toujours aisée que les bénéficiaires du jour entendent accomplir avec la plus grande abnégation. Nous allons donc, mes collègues et moi, nous mettre au travail pour que les villages de nos localités, assez rapidement, puissent atteindre le point de FDAL. Ce sont au total 8 véhicules de type 4x4, 40 motos, des paires de bottes et des gants et bien d'autres effets qui ont été octroyés aux directeurs régionaux, départementaux et aux chefs secteurs.
Fin de ce journal. La suite des programmes, c'est Matin Bonheur et c'est assuré par Christelle Melej.